Dans l'intimité de son atelier, Jean-Claude Calas passe l'essentiel de son temps à redonner vie à des projecteurs de cinéma. Des projecteurs de 16 et 35 mm, des pièces imposantes, chinées un peu partout à travers la France. Un jour, je vois une annonce, 20 projecteurs 35. J'ai contacté le gars, et là, le gars, il m'a ramené 2 pleins camions de matériel, tout démonté. Et donc, alors, j'ai rempli la maison, le garage avec des projecteurs. Voilà, ça a été le début de la collection. Ce projecteur-là est l'aïeul de sa collection. Il a près de 100 ans, l'époque du cinéma muet. Et c'est au premier étage que le collectionneur a réuni ses plus beaux projecteurs, des machines restaurées par ses soins. Certains fonctionnent avec des bobines de 70 mm. Ces machines sont des mastodontes de 500 kg, serrées les unes contre les autres, pour se faire une place dans la maison. Celui-là, je l'ai trouvé dans une ferme du côté de Chartres. Et il y avait des poules qui pondaient dans la lanterne, vous voyez. Il y avait des grandes lanternes. Bon, là, il n'est pas fini de restaurer, celui-là. Sa pièce maîtresse, celle qui symbolise à elle seule l'âge d'or du cinéma, date des années 30. Pour moi, le plus prestigieux, c'est celui-là. Parce que ça, c'est des appareils qui étaient faits pour le Gaumont Palace. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est les seuls trucs qui restent des Gaumont Palace. Le Gaumont Palace, c'était la plus grande salle de cinéma d'Europe, avec 6000 places et un écran géant. Le cinéma fut démoli en 1973, et c'est ce projecteur qu'a retrouvé et restauré le collectionneur. Le 7e art, c'est une passion qui remonte à l'enfance chez Jean-Claude Calas. À l'âge de 10 ans déjà, il jouait les projectionnistes au cinéma du village. Aujourd'hui, il renoue avec ses débuts. Au dernier étage de sa maison, il s'est offert un cinéma à domicile. Ça va avec le reste, en fait, hein, parce qu'un projecteur tout seul, bon, il faut le film et il faut la salle. Hein, et le son, parce qu'il y a le son aussi. Projectionniste. Le projectionniste, oui. Ce qui nous plaît, ce côté famille un peu, familial, voilà. Familial, amical et privé, puis on voit des beaux films, hein. Sa maison est tout entière dédiée au 7e art, un véritable musée. Et bien qu'il ne puisse pas pousser les murs, il continuera d'agrandir sa collection, chiner des projecteurs de cinéma légendaires oubliés quelque part.